Bonjour à tous, bienvenue sur Direct Snap. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Kim Glow fait un procès à une agence de voyage. Elle nous explique pourquoi. Mohamed Eni réagit aux révélations choc. Je vous laisse avec la vidéo. N'hésitez pas à partager votre réaction en commentaire. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre confinement se passe bien. Aujourd'hui, je dois rétablir la vérité sur un sujet qui est complètement faux, à savoir que j'aurais perdu un partenariat de voyage. Déjà, c'est faux et archi faux, je vous explique. J'étais partie une fois dans ma vie l'été dernier avec cette agence à Dubaï. Depuis, je ne suis plus jamais partie avec cette agence. Nous n'avons jamais eu de contrat ni le moindre document. En revanche, tous les autres voyages que j'ai faits le long de l'année, je les ai moi-même payés avec une autre agence de voyage. Ce sera très facile à prouver lors du procès que j'ai acheté les billets d'avion dans une autre agence. Heureusement. Donc, comment j'aurais pu, en payant tous les voyages que j'ai faits avec une autre agence qui n'a rien à voir, comment j'aurais pu être encore en partenariat avec eux? Surtout que je suis partie qu'une fois avec eux. Donc, cette agence qui dit ça, le partenariat a duré le temps du voyage à Dubaï, je suis rentrée, merci, chacun sa route. Je ne suis jamais repartie. D'autant plus que cette agence de voyage, suite à la polémique autour de moi, avait précisé que depuis l'été dernier, nous n'étions plus en partenariat. Depuis l'été dernier, elle l'a bien écrit, j'ai screenshoté. Seulement, quand elle s'est rendue compte de la polémique autour de moi et ce que ça pouvait lui rapporter, cette agence a supprimé la mention été dernier, ce qui laissait sous-entendre que c'était suite à toute cette polémique. De là, la personne sur son compte Instagram, cette agence est passée d'une centaine d'abonnés à 15 000 en quelques minutes suite à ce qui se passait autour de moi. Donc elle en a profité pour se conforter dans sa démarche douteuse. Je suis entourée de très bons avocats et nous ne lâcherons pas l'affaire. J'espère que le juge exigera que l'agence fasse un communiqué officiel pour rétablir la vérité, à savoir que depuis l'été dernier, je n'ai plus voyagé avec eux, que j'ai payé tous mes voyages le long de l'année avec une autre agence, que partant de là, je n'étais pas en partenariat à long terme avec cette agence. Cette agence ne peut pas être tout seule en partenariat avec moi. J'attaque aussi le moindre magazine, du plus petit au plus grand, avec tous ces articles qui sont complètement diffamatoires, même pas écrits au conditionnel, en affirmant des choses sans les avoir vérifiées. Donc très déçue des journalistes, et ça m'apprendra que quand je lis un magazine, maintenant je sais que ce sera forcément du torchon à poubelle, puisque j'en ai la preuve avec mes articles, c'est complètement faux sans avoir vérifié les sources. J'ai l'intention de rendre ce procès public. Je vous ferai suivre l'évolution du procès en fonction de ce que j'ai le droit de publier, bien évidemment. Là, je vais vous publier les photos quand l'agence avait fait le premier post en disant que notre partenariat était bien fini l'été dernier. Et ensuite, le deuxième screenshot quand l'agence a modifié et supprimé l'été dernier. Je vais quand même barrer le nom de l'agence pour éviter de leur faire encore de la pub. Ils en ont eu assez grâce à moi, je pense. Ah oui, et le plus drôle dans tout ça, c'est que l'agence, il y a 2 jours, m'a envoyé un message en me demandant pourquoi j'avais enlevé l'identification sous les photos du voyage de l'époque. Parce que depuis septembre 2019, j'ai plus de compte à la rendre, tout simplement. Donc, par devant, ça fait genre, je ne veux pas être associé à son image, et par derrière, ça m'envoie des messages en me demandant, identifie-moi sous les photos. Mais c'est une blague. Kim Glow, qu'est-ce que je vais faire de toi? La vie de ma mère, j'ai vu ce matin que Kim Glow veut faire un procès à une agence de voyage. Oh là. Donc Kim Glow, elle a pris un avocat. La question que je me pose, c'est est-ce que ton orteil, il a pris un avocat aussi? Oh là, ton orteil, il lui faut un avocat aussi. Il faut 2 avocats pour le procès là. Donc je vois ce matin Kim Glow, Kim Gros Orteil, qui veut faire un procès à une agence de voyage. Alors c'est elle qui a nui à l'image de l'agence de voyage. Voilà, l'agence de voyage, elle s'est reçue 1000 messages de menaces. Ouais, comment on peut faire des partenariats avec des personnes qui insultent les smicards et tout. Et c'est elle qui veut faire un procès à l'agence de voyage. C'est la prostituée qui se moque du trottoir. Voilà, c'est l'agence de voyage qui va faire un procès contre toi. Voilà, un procès contre toi et un contre ton gros orteil. 2 procès avant de faire. Kim Glow qui veut porter plainte contre une agence de voyage, voilà. Elle se sent arnaquée, elle sait qu'elle peut plus faire de sous avec les partenariats. Du coup, elle veut faire des sous en faisant des procès. Elle va faire des procès à tout le monde. Bientôt, elle va faire un procès contre moi. Ouais, c'est la diffamation. Mohamed Eni, il dit que j'ai un gros orteil. Je vais vous prouver, photo à l'appui, que mon orteil n'est pas immense. Il est juste, voilà, il est juste un peu épais. Il est un peu plus grand que la moyenne, certes, ainsi soit-il. Sous prétexte que j'ai un orteil dégueulasse, tout le monde devrait se moquer de moi. C'est quoi ce raffut? Non mais faut arrêter. Oh là, faut arrêter Kim Glow de croire que tu vas encore faire des pubs pour des agences de voyage. Tu vas faire des pubs pour des agences d'intérim. Oh là, tu vas aller chez Manpower, chaussures de sécurité, et tu vas aller bosser comme tous les smicards que t'as insultés. Oh là, c'est ça. T'insultes les smicards, 99,9% de la population française. Elle a oublié que tout
le monde était pauvre en France. À force de traîner son cul à Dubaï, aux Maldives, je sais pas où, elle oublie la réalité française. Tu vas voir cet été à Argelès. Tu vas voir ce que c'est. Voilà, Kim Glo qui nous parle de dictature. Oh là, c'est Kim Glo-un, Kim Jong-un. C'est toi la dictatrice. Tu veux porter plainte contre tout le monde. Tu t'en prends à tout le monde. Oh là. Toi-même, tu t'es mis une balle dans le pied toute seule. Enfin, une balle dans l'orteil. C'est toi, tu t'es mis une balle dans l'orteil. T'en prends pas aux agences de voyage, les pauvres. Oh là. T'étais bien contente quand ils t'ont pris pour les placements l'été dernier, qui t'ont envoyé ton gros cul en plastique. Ton gros cul en cuir qui t'ont envoyé à Dubaï, là-bas. Oh là. Et là, tu fais la meuf. Ouais, moi, j'ai clôturé le contrat. C'est de la diffamation, c'est de l'usurpation d'identité. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai pris 8 avocats. Le procès sera retransmis en direct. Wesh. T'as cru que c'était le procès de Michael Jackson ou quoi? Oh là là, Adim. Tu vas passer au tribunal des mineurs. Oh là, tribunal des orteils, tu vas passer. Tout le monde s'en bat les couilles, ton procès. Donc, à ma grande stupeur, j'ai appris que l'été dernier, Kim Glo était parti à Dubaï. D'accord. Donc tu vas passer de Dubaï à Argelès. Attention au choc. Oh là, attention, ça peut faire mal. Oh là, tu vas faire les soirées karaoké, les vraies soirées que font les smicards en France. Oh là, soirée karaoké, animateur de camping. Vous êtes fatigué, on n'est pas fatigué. Vous êtes fatigué. Oh là, tu vas voir.